Hebdo Africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Conflit russo-ukrainien, l'Afrique au chevet de l'Europe, c'est le thème de notre rubrique aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Dr Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Bonjour Dr Bakary Samb et merci d'être avec nous. Bonjour et merci de l'invitation. Docteur Bakary Samb, lors de vos interventions dans la presse sénégalaise, vous qualifiez l'initiative africaine de médiation menée par des chefs d'État africains, dont le président Macky Sall, de moment historique dans l'histoire des relations internationales. Pourquoi une telle opinion de votre part? Oui, merci. Vous savez que jusqu'ici, quand on regarde l'histoire lointaine comme récente des relations internationales, c'est comme si l'Afrique subissait toujours le cours des choses. Depuis la conférence de Berlin, où l'Afrique devait être partagée par ses puissances, depuis la colonisation, où l'Afrique devait subir aussi les desiderata des autres continents, notamment de l'Europe. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la conférence de Yalta, la création de la SDN, la mise en place de l'ONU. Sur tous ces événements que je viens d'énumérer, l'Afrique était sur une position passive et subissait l'histoire. Et là, pour une première fois, dans un contexte géopolitique complexe, l'Afrique prend l'initiative de paix. L'Afrique n'est plus le sujet de débat, l'Afrique n'est plus dans le menu des discussions, mais l'Afrique est autour de la table, autour d'une question essentielle qui était de ramener la paix au niveau mondial. Et a pris l'initiative avec ses chefs d'État, après avoir été, par exemple, auprès du président Poutine, notamment le déplacement du président Macky Sall en tant que président de l'Union africaine et de par le passé, dans un passé d'ailleurs récent, mais aujourd'hui c'est l'Afrique qui prend son bâton de pèlerin, qui rencontre une puissance comme la Russie, qui rencontre le président Zelensky malgré son affiliation à l'OTAN et la difficulté de cette mission qui devait pas être du goût de certains qui pensaient que l'Afrique devrait aujourd'hui s'aligner, mais que l'Afrique a pris ses positions, difficiles, acceptables ou pas de la part de certains, mais qui s'affirment en tant que réalité géopolitique. C'est pourquoi je parle de moments historiques, de moments assez importants dans l'histoire des relations internationales. Très bien. Le président sénégalais Macky Sall a parlé de la nécessité de laisser, je cite, un couloir de dialogue. Mais beaucoup s'interrogent sur le poids que pourrait avoir l'Afrique dans ce conflit de géants où même les grandes puissances peinent à trouver une solution face à l'escalade. Alors dans ce contexte, que peut faire l'Afrique qui puisse changer le cours des choses ? La position de l'Afrique est différente de celle des autres de ses puissances parce que l'Afrique, justement, est devenu un continent médiateur mais accepté des deux parties. Nous l'avons vu au début de la crise avec le déplacement dont j'ai parlé tout à l'heure auprès du président Poutine. Nous l'avons vu aussi avec la manière dont certains pays africains, bien que divisés sur la position à prendre sur le conflit, se sont affirmés et ont affirmé leur propre position, n'ont pas été, dans l'escarcelle d'une partie ou d'une autre, mais en tant que réalité géopolitique, affirmant sa volonté de pouvoir s'exprimer avec ses propres intérêts sur ce conflit-là. Il y a une chose très importante, c'est que le couloir de dialogue qui a été l'expression prononcée par le président Macky Sall, je pense que c'est très important parce qu'on voyait aussi bien du côté des puissances comme la Chine ou d'autres puissances européennes, j'en parle pas, qui avaient un engagement, en tout cas le fait de se ranger d'un côté ou de l'autre, alors que là l'Afrique amène une voie médiane qui est celle du dialogue qui est possible face au langage d'escalade que l'on retrouve de part et d'autre. Et je crois que c'est
et c'est très très important d'indiquer la voie du dialogue et c'est une voix qui a pu être entendue, notamment par le président Poutine, bien que ça a été très difficile du côté de l'Ukraine pour les raisons que l'on sait et que l'Ukraine pense être dans une position de remonter la pente. Mais je crois que c'était très très symbolique de la part des États africains de s'engager, des États africains aussi, pour une fois, aujourd'hui, proposer la voie médiane du dialogue. Docteur Bakary Samb, après cette visite des chefs d'État africains à Kiev et à Saint-Pétersbourg, que pourrait-on attendre concrètement de cette médiation africaine? Et pensez-vous vraiment que l'Afrique aura encore son mot à dire dans cette crise qui risque de perdurer? L'Afrique aura toujours son mot à dire dans ce conflit. Il y a une nouvelle situation géopolitique qui fait que le basculement géopolitique ou géostratégique du continent africain vers quelque bord que ce soit peut désormais jouer sur la balance, ou en tout cas peut peser sur l'équilibre des forces. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si l'Afrique se penche d'un côté, ce côté-là est sûr d'être dans une position de remporter la mise. Et cette position enviable de l'Afrique aujourd'hui est à mettre à profit et justement pour mieux défendre les intérêts de l'Afrique, mais aussi se positionner en tant que continent qui peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre et profiter de cette position-là pour mieux prêcher la paix. Et je crois que c'est une démarche salutaire et je crois que une démarche aussi symbolique aujourd'hui, comme je l'ai dit, au regard du passé, au regard du développement des relations internationales de ces dernières années et aujourd'hui cette nouvelle position de l'Afrique en tant que réalité géopolitique, due surtout aux efforts qui ont été fournis lors de la présidence sénégalaise de l'Union africaine et avec l'alignement de toutes ces circonstances qui fait que l'Afrique est devenue une véritable réalité géopolitique qui désormais peut peser sur la balance et sa voix est audible et peut compter dans le cadre des nouvelles relations internationales. Docteur Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute.